Salut gens qui regardaient ma vidéo. La présente est pour vous faire un court résumé du chapitre 1 qui se retrouve dans le livre Modèle d'enseignement et théorie d'apprentissage pour diversifier son enseignement sous la direction de Carole Raby et Sylvie Viola. Ici. Dans ce chapitre, on aborde l'évolution des programmes en fait de formation de l'école québécoise, ainsi que les courants pédagogiques qui sont associés à ça. Ensuite, on parle du programme de formation de l'école québécoise actuelle qui est en place depuis 2001 et on parle aussi un petit peu de socio-constructivisme car le PFEQ actuel est en quelque sorte basé sur ce courant grâce aux compétences. Donc, dans un premier temps, on a eu dans les années 1905 le programme cadre qui était dirigé par le clergé en fait. On avait trois grandes valeurs dans ce programme-là, dont l'agriculture, le patriotisme et la famille. Donc, on voulait conserver, c'était vraiment une valeur de conservation en fait pour la société québécoise. 1960, le rapport de la commission Parent. Là, on se dirige vers un programme cadre qui situe l'élève au centre du triangle pédagogique, pardon. Là, on va favoriser le développement de soi, de l'élève, la liberté. Ça fait partie du courant humaniste. Ensuite, 1979, les programmes habiletés. Issus du courant néo-behaviorisme. Donc, on a une idéologie de l'excellence. On resserre là, les programmes cadres qui étaient très libres, on les resserre. On a des objectifs fixes avec les programmes par habileté. On définit les besoins de la société, on fait une planification uniforme, de ce qui doit être appris par les futurs citoyens québécois. Puis, c'est en fait à ce moment-là qu'on avait envie de chanter cette chanson de la Bolduc. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. On a trois grandes valeurs dans notre programme de formation actuel, qui est un programme par compétences. Comme je le disais plus tôt, c'est instruire, socialiser et qualifier pour demain, en fait. Donc, on a le programme de formation de l'École québécoise qui contient des domaines généraux de formation. C'est quoi ça, des domaines généraux de formation? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, on s'est posé la question sur, en fait, les problèmes qu'on retrouvait dans la société. On voulait les régler, on voulait sensibiliser, en fait, les jeunes qui étaient et qui sont encore assis sur nos bancs d'école aux problèmes de la société. Donc, par exemple, environnement et consommation en est un. On a aussi les médias, comment on fait pour trouver des bonnes sources et tout. On a aussi santé et bien-être, parce que c'est important d'être en santé, autant physique que mentale dans une société qui est en fait structurée. Ensuite, on a les compétences transversales. Les compétences transversales, elles se manifestent en fait dans la vie courante. C'est ce qui permet d'offrir à nos apprenants, en fait, des situations d'apprentissage signifiantes qui vont leur servir plus tard dans la vraie vie. Donc, par exemple, je pourrais faire un projet puis utiliser l'éthique, les techniques d'information, de communication pour, en fait, donner des outils à mes élèves pour qu'ils puissent se débrouiller dans la société avec, justement, ces technologies-là. Ensuite, on a les domaines d'apprentissage. Ça, en fait, c'est les matières plus communément
appelés et chaque domaine d'apprentissage ou matière est défini par des compétences disciplinaires, en fait, qui nous permettent d'évaluer si l'élève a bien, bel et bien compris le savoir essentiel qui était en fait étudié à ce moment-là. Donc, par exemple, dans le domaine d'apprentissage du français, on aura la capacité à s'exprimer oralement, la capacité à comprendre des textes et la capacité à écrire des textes. Donc, c'est en fait ce qui nous sert de point commun pour l'évaluation des élèves.